Et il m'a dit, on était dans son lit pour notre première fois ensemble. Ouais. Bon, ça fait longtemps, hein. Je tiens à dire que ce comportement-là que j'ai accepté, je ne l'accepterai plus. Oui, bien sûr, oui. Voilà, De toute façon, si tu sais que tu l'as accepté et que c'était voilà. pas OK, c'est que tu as pris du recul. Ah bah maintenant, oui. Oui. Et on commence à faire nos petites affaires. Hein, voilà. Et il me dit, ah mince alors si tu veux, j'ai un rasoir dans ma salle de bain. Non. J'ai un rasoir dans ma salle de bain. Bienvenue dans le podcast Les Chroniques de Bisous. Je suis Pauline, votre animatrice dévouée. Bisous est une agence de rencontres nouvelle génération qui souhaite ralentir la course au match pour revenir à des rencontres hors téléphone et avec davantage de spontanéité. Chez nous, pas d'algorithme, pas de swipe, mais des matchmakers humains qui sélectionnent des profils sur mesure pour vous. Préparez-vous à plonger dans l'univers de l'amour, des rencontres, du dating, du célibat et des relations longues. Attachez vos ceintures, c'est parti pour une aventure palpitante avec les Chroniques de Bisous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec Caroline Nicoulot. Bonjour. Hello, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, je suis super contente de t'avoir. Moi aussi. Aujourd'hui, on va parler du célibat. Et le célibat qui n'est pas ton ennemi. Ah non, c'est pas mon ennemi. Qui n'est pas votre ennemi d'ailleurs. Et oui. Et sur le principe d'aimer la solitude en fait. Ouais. Tu vas nous parler de tout ça. Comment t'as fait toi pour aimer ton célibat ? Eh bien, je pense que tout commence par une rupture difficile. Sincèrement, quand ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un et puis du jour au lendemain, c'est terminé. Forcément, t'apprends déjà à faire le deuil. Ouais. Parce que je trouve qu'une relation amoureuse qui se termine, c'est comme faire le deuil d'une personne. Bien sûr, oui, bien sûr. Parce que c'est une personne qui ne veut plus de toi dans sa vie. Donc forcément, c'est très brutal. Donc tu dois accepter ça, faire le deuil. Et ensuite, eh bien, comme tu ne rencontres personne, comme moi, eh bien, accepter. Donc la première phase, c'est vraiment d'accepter. Mais je sais que c'est hyper facile à dire. Mais l'acceptation, c'est vraiment le début de tout. Dans quelque chose, même dans une thérapie, accepter qu'on va pas bien, accepter qu'il y a ci, accepter qu'il y a ça. C'est le début d'un truc que tu vas pouvoir changer pour rendre quelque chose... Là, par exemple, le célibat, beaucoup de gens l'associent à quelque chose de négatif, alors qu'en vrai, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. Mais alors c'est vrai que ce que tu dis par rapport à l'acceptation, je suis totalement d'accord avec ça, parce que, par exemple, moi, je fais pas mal de crises d'angoisse. Et le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est quand tu sens qu'il y a une crise d'angoisse qui vient, faut juste l'accepter et te dire c'est parti en fait. Ça va être très désagréable. C'est ça. Mais let's go. Et arrêter de résister en fait. Et d'être un peu dans l'acceptation de te dire en fait, je vais passer par un moment difficile. Ouais. Mais c'est pareil, d'ailleurs, je fais un autre lien avec un podcast de Chloé Bloom. Je ne sais pas si tu la connais. Alors malheureusement non, je suis navrée de... C'est pas grave. Chloé Bloom, c'est une nana qui fait des podcasts sur le bien-être, etc., et qui est hyper cool. Et à chaque fois, d'ailleurs, qu'elle fait un podcast, elle vise très juste. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je trouve qu'elle touche parfaitement aux problèmes que je vis en ce moment. Ok. Et un jour, elle parlait de ça, du fait d'accepter d'être dans la vague, en fait. De laisser la vague passer. Carrément. Et de te dire qu'au lieu de résister et de nager à contre-courant pour essayer d'atteindre la plage, et faut juste laisser le truc passer, quoi. C'est ça. Ça. Ce serait ça aussi ton conseil, finalement. Ouais, carrément. Et surtout, quand tu parles de crise d'angoisse, du coup, moi, j'en ai fait beaucoup. Ça s'est un petit peu calmé, là, ces derniers temps, personnellement, parce que ma thérapie avance. On commence à toucher un petit peu... les sujets ça commence un petit peu à s'améliorer, tu vois, sur des sujets qui étaient compliqués pour moi avant. Et du coup, les crises d'angoisse, ça se passe un petit peu, mais quand ça vient, en fait, on m'a toujours demandé ça, tu vois. C'est quoi mes conseils pour en éviter une ? En fait, on peut pas en éviter. Non, tu peux pas. Moi, je sais pas comment on fait. Non. Juste, laisse passer la tempête, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Et en vrai, tant pis, tu vois, je sais que ça va être dur, ça arrive, tu prends le temps. Moi, généralement, je m'allonge. Souvent je m'allonge par terre. Voilà. Même le sol. Ah mais vraiment je me tiens à ma cheminée. C'est chaud. Alors moi c'est chez moi quand même. Ok, tu vois. Je m'accroche à ma cheminée et puis tout doucement je me mets par terre sur mon tapis et puis il y a mon chat qui vient me voir. Voilà. Et puis tu laisses passer en fait et après ça va, ça calme. Enfin ça s'en va après. Oui, au bout d'un moment en fait ça dépend le temps. Il faut laisser ton temps à ton corps que ça passe. Ouais, bien sûr. Mais j'ai pas de conseils non plus, quoi. Mais laisser passer, c'est la meilleure chose que moi j'ai entendue. Et c'est vrai que
de me dire, c'est comme, c'était une personne épileptique que j'avais rencontrée comme ça, où je me disais, mais quand tu sens une crise qui monte, comment tu fais? Je me dis juste, ouais. comme avant un manège à sensation forte, je me dis, allez, c'est parti. Là, c'est maintenant. Ça va être difficile, mais let's go. Ouais. Et du coup, donc, soit apprendre à aimer, d'être seule, et le célibat, en fait, ça passe par ça. Se dire, ça va être dur, mais c'est parti. Dans tous les cas, en fait, j'ai envie de te dire, tu n'as pas le choix, tu vas pas provoquer... Alors, j'ai pu, plus jeune, provoquer des rencontres. Provoquer des rencontres, provoquer un certain destin. Ouais. Et en fait, c'était toujours de la merde. En fait, quand tu forces trop, c'est nul. C'est pas contre les personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là, mais c'est juste que quand tu forces, forcément, ça marche pas bien. Il vaut mieux que ce soit plus spontané, etc. Et que tu en aies vraiment envie. Bien sûr. Pas pour combler un manque. Ouais. Tu peux pas rencontrer quelqu'un parce que juste, tiens, je suis seule, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, j'ai besoin d'affection. Je comprends, je suis passée par ces moments-là. Bien sûr, et c'est humain. C'est humain. Ouais, évidemment. Tout ce qui est dépendance affective aussi, tu vois. En vrai, je me suis détachée de ce problème-là aussi, de la dépendance. Et franchement, ça va beaucoup mieux maintenant. Donc accepter. Et puis ne pas trop provoquer les choses. Ça viendra. Mais ouais. Bon, après, il n'y a pas très longtemps, j'ai provoqué, ça n'a pas marché. Hein. Ça arrive, tu vois. Ah oui, il faut que tu nous racontes ça. On va vous raconter. Mais alors du coup, donc, toi, c'est quand tu as eu une grosse rupture brutale qui a fait que tu t'es dit, là, j'ai pas le choix de me retrouver avec moi-même, donc autant que ce soit du gros kiff, quoi. Exactement, c'était la plus grosse rupture de ma vie. Franchement, je pensais qu'on allait se marier. Ouais, franchement, il était incroyable. Et il est toujours, hein. D'ailleurs, on peut le dire. Il est très gentil. Bienveillant. Ouais, vraiment très gentil. Juste, il avait le droit de plus m'aimer. Bien sûr. Et on s'est toujours dit, s'il y en a un des deux qui n'est plus amoureux, eh bien, on s'en va. Et c'est lui, c'était lui. Et évidemment, je m'y attendais pas trop. Mais c'était pas... Oh, excuse-moi. T'inquiète. Je vais reprendre cette phrase, du coup. Effectivement, je m'y attendais pas trop. Mais ça m'a permis une liberté immense au final. Quand j'ai compris et quand j'avais accepté ma solitude, c'est là que j'ai entrepris tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Parce qu'avant, je voulais pas trop parler de moi. J'étais très... je suis toujours un peu timide, en vrai. Genre, vraiment, pour tout et n'importe quoi. Un peu stressée, etc. Hein, ça, c'est ma nature. Mais vraiment, je me suis ouverte à beaucoup de choses. Avec cette solitude. Et franchement, c'est pour ça que je dis que ma solitude est ma meilleure amie, parce que sans elle, je n'aurais jamais écrit tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à maintenant, et jusqu'à me retrouver avec toi à être invitée, tu vois, pour ton podcast. Donc en vrai, cool. Non, mais il y a eu tellement de choses que j'ai pu faire. C'est vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, ça t'a juste ouvert les portes une créativité. En fait, si je comprends bien, t'étais tournée vers ta relation quand t'étais en couple. Et le fait de te libérer de cette relation, du coup, ça t'a ouvert vers le monde et du coup, ça t'a apporté en fait tout ce regard sur... ça t'a donné des opportunités. Ouais, beaucoup. Après, je dis pas que j'aurais pas pu le faire avec lui. Oui, bien sûr. Mais peut-être que tu sais... Quand t'es seule le soir... Parce que moi, je vivais avec mon ex. On vivait ensemble, donc le soir, on regardait un film, on était tout le temps ensemble, etc. C'est pas péjoratif, j'ai adoré cette relation et j'ai adoré vivre avec cet homme. Vraiment, c'était incroyable. Je ne pouvais pas rêver mieux. Mais quand tu te retrouves du jour au lendemain à vivre seule, et le soir, tu t'occupes. Bah oui. Donc moi, j'écrivais. Au début, j'écrivais des choses extrêmement tristes, mais pour me vider la tête, etc. Puis un jour, j'ai décidé de le tourner en autodérision. Et voilà. Et après, de publier des vidéos de mes textes, en fait, tout simplement. Donc, et c'est comme ça, et là, du coup, en fait, tout s'est ouvert à toi. Effectivement, c'est là que ça devient ta meilleure amie, quoi. Et c'est d'en faire un truc positif, ouais. Sans ça, je suis persuadée que j'aurais jamais entrepris tout ça. L'écriture, surtout. Même si j'écris depuis toujours, c'est plus dans le célibat que t'écris le plus. Moi, perso, c'est ça. Parce que comme le soir, encore une fois, j'étais avec lui. Et la journée, j'étais à la fac de droit. Oui. Eh bien, ça te laisse pas beaucoup de temps pour écrire. Donc j'avais mis ça de côté. Et puis, il me disait tout le temps, mon ex, t'es super drôle, tu devrais tellement en faire quelque chose et tout. Et je l'ai fait quand tu étais partie. Du coup, j'ai suivi ton conseil, je l'ai fait, mais quand on était plus ensemble. Mais je sais qu'il est content de ce que je deviens, donc c'est cool.
Ouais, mais c'est super, c'est trop bien, c'est hyper bienveillant et en fait, il vaut mieux que... Enfin, je pense que tout le monde rêve un peu de ce genre de fin-là. Oui, c'est que chacun se sent bien dans sa relation et... C'est ça. Bon, j'étais dévastée par la vie. Je lui ai beaucoup demandé mais pourquoi. Et puis il m'a dit mais je ne peux pas. Voilà. Ouais, j'ai pas de raison. Ouais, c'est comme ça. À part juste que je t'aime plus. Bah c'est ça arrive, tu vois. Ouais, c'est dur. Et du coup, j'étais mais non. Ouais, parce que tu peux même pas lui en vouloir en fait. Non. Et t'as besoin, je pense, un peu de cette colère aussi pour passer à autre chose. Enfin, ça fait partie du deuil en fait. Ouais, mais je suis passée par tristesse, colère, acceptation. La classique. Voilà. La classique du deuil. Voilà. Mais après, au final, ça s'est apaisé. Bah ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas eu de méchanceté entre nous, quoi. Pas du tout. Et d'après toi, c'est quoi subir le célibat ? Ah, subir, c'est essayer. Subir, c'est essayer de rencontrer des gens. Ouais. À tout prix. À tout prix. Tu penses, comme je te disais tout à l'heure, provoquer un petit peu ces rencontres, etc. Alors, c'est cool d'essayer. Franchement, je suis la première à dire qu'il faut essayer, etc. Bon, j'ai des grandes périodes où, tu vois, je ne vais parler à personne. Ouais. Je vais être très fermée. Et là, j'ai décidé en fait, de m'ouvrir un petit peu. Vu que maintenant, j'étais bien seule, etc. J'ai tourné le truc différemment. Je me suis dit, maintenant, quand je vais rencontrer quelqu'un, eh bien, ça sera quelque chose en plus dans ma vie. Ça sera une belle chose en plus dans ma vie. Ce ne sera pas comment on dit ? Ça ne sera pas quelque chose de lourd. Ouais, bien sûr, ouais. Ça sera un fardeau. Ouais, un fardeau. Ça sera une belle chose en plus. Ouais, bien sûr. Vu que ma vie, elle est bien comme ça, en ce moment, eh bien, avoir quelqu'un de... une épaule. Oui, quelqu'un en plus. Parler, quelqu'un qui t'apporte quelque chose. Quelqu'un qui nous apporte quelque chose. Et lui apporter quelque chose surtout. Parce que moi, j'aime être actrice d'une relation, clairement, ne pas être passive. Et que tous les deux, ça soit que du positif et qu'on se tire tous les deux vers le haut dans nos projets, etc. Donc, j'ai essayé, évidemment. Et en fait, eh bien, le problème quand tu es célibataire, quand tu le subis, ton célibat, c'est la désillusion. Et notamment, surtout, tout ce ghosting qu'on voit et qu'on subit vraiment en long, en large. Je veux dire, le ghosting, les premiers dates, et tu racontes ta vie, et puis au final, tu racontes ta vie à plein de mecs pour qu'au final, on ne te rappelle pas. Ouais. Et après, moi, c'est un peu différent parce que j'ai un petit souci en ce moment avec les hommes qui n'aiment pas trop ce que je peux faire sur les réseaux sociaux. Oui. Donc moi, c'est un petit peu différent. Parce que mon métier est un petit peu particulier, même s'il est très cool et que j'adore mon métier et que plus jamais je ne voudrais faire autre chose que ça. Ouvrir la parole, c'est vraiment la chose que j'aime le plus. Il y a des poils de Michael. Un poil de Michael. Ça vole. Petit poil de Michael. Voilà. Michael, c'est le chat, bien sûr. Michael, mon chat. Du coup, je disais... Je m'étais arrêtée à... que tu pensais que c'était la désillusion et la désillusion d'ailleurs et pas la désillusion. Désillusion de se faire ghoster et puis tu racontes ta vie, tu t'ouvres à quelqu'un et puis en fait tu te rends compte que cette personne-là au début ils vont être là à me dire c'est génial ce que tu fais, etc. Et puis après en fait c'est terminé, ils vont arrêter de te parler du jour au lendemain. Sans forcément une explication, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que la veille, tu as passé un très bon moment avec la personne. Et en fait, on te laisse comme ça. Et ça, c'était ma dernière expérience. Vraiment, on m'a laissé comme ça. Oh là là, mais attends. C'est pas cool. Faut que tu nous racontes. Mais juste avant, je rebondis. Je pense que je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que les deux choses les plus difficiles quand tu es célibataire, c'est quand tu cherches à rencontrer quelqu'un, en fait. Ou même que c'est même pas quand tu cherches d'ailleurs, c'est quand tu t'ouvres à rencontrer quelqu'un. Parce que effectivement, tu prends aucun risque quand tu rentres de ton côté et que tu cherches rien et que tu restes de ton côté et que tu cherches juste à te protéger et à ne laisser personne rentrer, tu prends aucun risque. Donc forcément, tu peux pas avoir mal. Exactement. Et effectivement, je pense que le plus difficile, c'est que le moment où tu te dis allez, je fais un pas vers l'autre, je laisse une porte ouverte et il va falloir que je fasse l'exercice de montrer ma vulnérabilité et en même temps lui raconter ma vie et tout, sans me projeter trop parce que en fait ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Comme là. Voilà, et c'est ça. Et le pire, je pense que moi, les deux phases les plus difficiles pour moi, ça a été ça dans le célibat, c'était le fait de quand tu rencontres quelqu'un que la personne t'es complètement piqué et que tu n'attends qu'un truc, c'est qu'il t'envoie un message et ta journée
est définie en fonction, tu vas passer une bonne ou une mauvaise journée en fonction de si tu as envoyé un message ou pas. Horrible l'attente des messages. Ça, c'est l'enfer. C'est horrible, c'est pas sympa quand on n'est pas pareil sur la communication. Ouais. Tu vois. Ouais. Et toi, t'es là à attendre un message alors qu'en fait, non, mais t'es pas comme ça d'habitude et t'as pas besoin d'un message de quelqu'un d'habitude. Et puis là, comme t'es piqué, t'as besoin d'un message de l'autre pour confirmer qu'à la base, que vous êtes piqués tous les deux. Ouais. Tu vois. Alors qu'à la base, t'es bien seule. Ben voilà. Oui. T'es bien seule, mais ça. cette personne, elle t'a piqué et du coup, t'es en mode, bah vas-y, maintenant, je t'ai ouvert. En fait, limite, moi, limite, je suis en colère contre la personne en mode, mais putain, je t'ai laissé dis-moi ouvrir, maintenant. je t'ai laissé entrer dans ma vie, tu vois, enfin, entre guillemets, entre gros guillemets dans ma vie, mais je t'ai laissé une porte ouverte et tu te rends pas compte de l'effort que c'est pour moi de te laisser cette porte ouverte. Quel effort! Ouais. Parce quand que c'est tu es dur bien dans une vie. Mais oui, quand t'es bien dans ta vie seule et te dire vas-y, allez, je fais un effort et tout. C'est ça. Et que l'autre en face te le rend pas. Mais ça, c'est dur pour l'ego. Mais surtout pour l'estime de soi. Grave. Je perds confiance. Ouais. Il y a des gens plus fragiles que d'autres à ce niveau-là sur leur confiance en eux. Et moi, je le vois. Au début, je me souviens que j'associais refus d'un homme. Refus d'un homme, c'est-à-dire qui veut plus me revoir. Rejet d'un homme. Eh bien, je l'associais à mince, je vaux rien. Ouais. Ma valeur était remise en question, alors qu'en fait pas du tout. Bien sûr. En fait, on ne voulait pas les mêmes choses. Oui, évidemment. Mais faut le dire dès le début. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est une question de communication et ça, c'est évident. Et non, et la deuxième chose, c'est la désillusion. C'est quand tu penses que tu as rencontré un mec génial, qui est trop cool, et qu'en fait, non, parce que soit le moment où tu as couché avec, tu sais pas pourquoi le mec devient un connard. On sait pas, ça arrive. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. J'ai rencontré un homme une fois qui m'avait parlé de la théorie du sex bloom. Ok. Le sex bloom, c'est quand t'as couché avec quelqu'un et que du coup t'as plus du tout envie de le revoir. Il m'avait expliqué ça, il m'avait dit du coup on ne couchera pas ensemble, on n'a jamais couché ensemble et il a quand même ghosté. Mais il m'explique, c'est horrible. Ah ouais? Ouais, et il m'expliquait non, si on couche ensemble, j'ai plus vouloir te revoir. Pardon? Ouais. C'est bizarre. J'étais jeune, hein. Franchement. Enfin. Ouais, c'est bizarre. Mais ça arrive. Et il m'avait vraiment expliqué sa théorie en long, en large, en me disant que... Mais du coup, il couche avec personne dans sa vie, sauf les femmes avec qui il était sûr de base qu'il ne les reverrait pas. D'accord. Mais donc, il ne construit rien sur la durée. Et non. Parce qu'à partir du moment où il a couché avec la personne, basta. Oui. Ok, tu m'apprends un truc. Voilà. Donc, c'est un vrai principe, c'est un vrai concept. Ouais, c'est un vrai truc. J'ai regardé après sur Internet, ça existe. Putain, ok, d'accord, c'est incroyable. C'est un vrai truc qui fait que, en fait, t'es dégoûté de la personne après avoir... Enfin, pas dégoûté, c'est un peu fort. Oui, mais t'as plus envie. C'est bon. C'est fini maintenant, il n'y a plus de séduction, je l'ai eu, c'est fini. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a, des mecs qui font ça. Des mecs et des meufs. Ouais, bien sûr, oui. Franchement, oui, je dis ça dans mon expérience personnelle. Oui, parce que nous, on est des femmes. Voilà, coup, et c'est ça. Mais même, je veux dire, j'ai un nombre de copines qui m'ont raconté des trucs en mode il était génial, il était super, tout était super et on a couché ensemble et là j'ai plus aucune nouvelle, je sais pas. Oui, c'est ça. Et moi-même ça m'est arrivé, j'ai de la chance, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais ça va. Voilà. Ça t'est pas arrivé. Mais tu vois, mais j'ai de la chance, tu vois. Ouais, ça arrive tout le temps, ça. Ouais, et quand je vois des copines qui ça arrive souvent, je me dis putain, c'est un concept, donc en fait ça existe vraiment. Oui, ça existe vraiment. Moi j'en ai déjà eu plein, des garçons qui m'ont promis monts et merveilles. Et une fois que je les accueillais et qu'on faisait notre première fois ensemble, alors c'était pas forcément le premier soir, ça dépendait. Oui, bien sûr. Ça dépend des moments de ma vie aussi, tu vois. Franchement, moi je m'en fiche, coucher le premier soir ou pas, je m'en fous. Genre, tout le monde fait ce qu'il veut, tu vois. Bien sûr. Mais j'ai eu beaucoup de mecs quand même, alors qu'il y avait énormément de feeling, qui le lendemain disparaissaient, quoi. Ouais. Mais de la circulation. Oui. Ça, c'est la désillusion totale. C'est qu'en fait, et ça, sans même déjà aussi avoir couché avec des mecs et tout, je sais que ça m'est déjà arrivé aussi de rencontrer un mec. Le soir où on se rencontre, c'est incroyable, on a une super connexion, on s'entend trop bien, c'est fluide, tu vois, c'est dynamique et tout. Carrément. Et le lendemain, tu me dis, mais est-ce que c'est moi qui ai rêvé? Est-ce que, tu vois, limite, tu te poses la question, est-ce que je suis tarée et j'ai imaginé ce truc-là ou est-ce que vraiment le mec... Non, tu n'es pas tarée. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu doutes tellement? Ouais, mais après, il y a aussi des personnes qui ont peur. Oui. Mais dans ce cas-là... Alors, je comprends la peur, moi. Clairement, j'ai peur de beaucoup de choses dans la vie. Je suis la plus grande anxieuse et stressée et peureuse que... Voilà. Mais... Non, pas la plus grande. Non, mais de là à, tu vois, ghoster... En fait, tu peux dire à quelqu'un, écoute, finalement, tu m'intéresses plus. Mais bien. Finalement. Oui. Mais juste dis-le. Oui. Comme ça, nous, on peut passer à autre chose dans notre tête. Bon, tu vois raconte ta désillusion.
Et bah, Parce que je veux savoir. j'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui était top. Vraiment, on a passé des très bons moments ensemble. Des longs moments ensemble, vraiment des moments beaucoup des conversations très profondes, etc. J'étais pas la seule à trouver que c'était profond. Lui aussi le trouvait quand même, évidemment, sans le citer, etc. Et je suis allée le voir vraiment un long moment. Et puis finalement, il ne m'a même pas demandé comment j'allais au retour, quoi. Si j'étais bien rentrée chez moi. Ouais, rien. Aucun message. Aucun message. Et il a décidé de ne plus me parler. Alors que tu as passé le week-end chez lui ? Oui. C'est ça ? Il a décidé de ne plus me parler, quoi. Tout simplement. Genre, fini. Et je n'ai pas d'explication. Alors que vous vous êtes vus et que vous est-ce que du coup, on a fait plein de choses ensemble. On allait au resto, on a fait plein de choses. On s'est adorés. S'est adorés. Ouais. Et en fait, j'en ai parlé avec mes amis. Elles m'ont dit, mais Caro, tu n'as rien fait. C'est non. Juste, il veut plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, je ne peux pas chercher d'explication, il ne m'en donnera pas. Mais oui, mais tu n'as pas d'explication, et c'est ça le problème, en fait. Et j'ai envie de te dire, il n'est même pas au courant. Ouais. Il n'est même pas au courant que ça m'a blessée. Voilà. Et il le saura pas. Et ça se trouve, il va se repointer dans 1 mois pour me dire on se voit. Et là, il comprendra pas quand je lui dirai non. Bah non. Voilà. Parce que tu me donnes pas de nouvelles. Tu me demandes même pas comment ça va. Parce que je lui ai dit des choses assez personnelles. Et c'est très vexant. Mais oui, bien sûr que c'est vexant. Tu fais des efforts. Ça, c'est le plus dur dans le célibat. Je pense que c'est le plus dur. Voilà. C'est quand tu rencontres quelqu'un, tu fais des efforts, tu t'ouvres, tu te confies, tu te dis, allez, tu fais en sorte de baisser tes barrières. Et la personne en face, elle piétine ça, en fait. Elle piétine ça, surtout qu'il sait très bien que ça fait longtemps que je suis seule. Ça fait longtemps que moi aussi, ça me fait un petit peu peur, mais qu'avec lui, j'étais bien. Il le savait. Je me sentais vraiment bien avec lui. Et franchement, c'était pas... Là, on n'était même plus sur de la timidité. Voilà. On était sur l'irrespect. Je veux dire, bien sûr. Mais tu peux me dire maintenant, dis-moi, est-ce que je passe à autre chose ? Du coup, je vais le faire toute seule. Bah oui. Vu que je n'ai pas de réponse. Ça fait combien de temps que tu n'as pas de réponse, là ? Ça fait... Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, ok. Ouais, ça fait un petit moment. Je peux te dire que toute personne sensée te dirait que ça fait bien trop longtemps. Oui, d'accord, ok. J'essaye de pas trop situer dans le temps. Oui. Pour que personne ne se reconnaisse, évidemment. Mais voilà. Oui, ça fait suffisamment, en tout cas, selon toi, suffisamment longtemps. Bien trop longtemps. Pour que... Bien trop longtemps pour tout le monde, je peux te le dire. Putain, mais c'est grave. Pour mes amis et pour ma mère. Pour ma mère, ça fait bien... Elle a dit, ça fait bien trop longtemps qu'on n'a pas une nouvelle. Là. Ma mère, elle est pas contente, ok ? Ah, ma mère, elle comprend. Non, elle m'a dit, mais Caro, t'as pas besoin de ça. Non, pas du tout. Non, et puis je m'inquiétais en plus. Je me disais, mince, j'espère que ça va, j'espère qu'il va bien. Non, en fait, c'est juste qu'il s'en fout. Mais ça, c'est le plus dur, je te jure. Mais c'est le plus dur. Vraiment. Vraiment, enfin, les personnes qui vivent ça en tant que célibataires, vraiment, sachez qu'on est ensemble. On est ensemble. Je trouve que c'est le truc le plus difficile quand... Parce que tu te sens vraiment en mode, retour à la case départ, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas de case départ. C'était bien avant. C'était bien avant. Mais là, ça va, parce que je m'étais vachement protégée. Je m'étais dit, ok, j'y vais, mais je me calme. Je me fais pas trop de, tu vois, pas trop de plans sur la comète. Ouais. Et en fait, en me protégeant, ça va mieux. Tu vois. Ouais. Et puis les copines qui m'ont reboosté. Oui, ça va, tu vois. Mais tant pis, en fait, la prochaine fois, je sais pas quand ce sera la prochaine fois, mais franchement, genre, je vais faire encore plus attention, en fait. Bah oui. Poser les bases dès le début, je sais pas trop comment faire, quoi, mais... Je pense que, en plus, il me semble que tu m'avais dit que vous aviez déjà eu une conversation à propos du ghosting. Oui. Vous deux. Donc il le sait très bien, en fait. Oui, il le sait très bien. Il le sait très bien que ça m'énerve. Tu peux pas te... Il sait. Non, mais en plus, il est éduqué. Je veux dire, il a Internet. Bon, il sait très bien que ça se fait pas. Non, mais c'est ça ne se fait pas. Et en plus, je lui ai dit que j'ai souffert de ça, que c'est quelque chose qui m'agace énormément. Et il le fait. Ça me rend ouf. Sans vergogne. Il le fait, genre... Ça me rend ouf. Mais j'ai pas à le forcer, tu vois. Non, bien sûr, mais il faut pas le forcer, mais en fait, que t'aies plus envie, c'est complètement ok, mec. Ouais, mais il faut le dire, il faut juste le dire. Mais oui, bien sûr, mais... On mérite tous et toutes des explications. Oui, évidemment. Ne serait-ce que pour faire plus attention aux prochaines fois si on a fait quelque chose qui plaît pas à l'autre, etc., tu vois. Et en fait, vraiment, ça se trouve, franchement, il y a peut-être des moments où j'ai ghosté des gens sans faire exprès, tu vois. Ouais. Bon, des hommes, ça m'étonnerait, peut-être des gens, parce que j'ai pas eu le temps de répondre, etc., tu vois. Avec le travail, les études et tout, peut-être que ça m'est arrivé. Mais les garçons, je me rappelle quand même qu'il y en avait eu un,
ça n'allait pas du tout comme relation. Je n'aimais pas du tout la tournure des événements. Je lui ai dit, écoute, ça ne me plaît pas sur tel et tel point. Et je lui ai dit, et tant pis. Il était triste. Il m'a dit, je vais essayer. J'ai dit, écoute, là, ça ne me va pas. J'ai pas très envie d'essayer, moi, personnellement. Oui. Mais je l'ai appelé pendant 3 heures. Je lui ai expliqué pourquoi. Et au moins, c'est bête, mais il sait, tu vois. Oui, bien sûr. Et n'empêche qu'après, il est passé à autre chose. Bah oui, bah voilà, exactement. Voilà. Et je lui ai pas fait... oui, ça lui a fait de la peine, mais... oui, mais c'est un mal pour un bien, en fait. Oui, C'est-à-dire que c'est pas de la peine pour lui faire du mal. Si c'était... Enfin, l'inverse lui ferait plus de mal, en fait. Carrément, t'imagines... ça va avec tout. Oui. Genre, mais même en amitié, c'est la même chose. Les gens qui disent, non, mais je lui ai pas dit parce que je veux pas lui faire de peine. Mais tu crois que c'est mieux c'est pire, en fait, si tu lui dis rien, la personne. Ouais. Elle se fait des films, elle est dans l'attente. Bah oui, on est dans une attente. Et l'attente peut être très dure à vivre. Mais oui, puis en plus, tu dois te refaire le film en train de te demander attends, mais à quel moment est-ce que j'aurais dû voir qu'il était pas bien, en fait? C'est ce que je me suis demandé. Et j'ai vraiment réfléchi, j'ai pas trouvé, quoi. Putain, mais les gars, mais le ghosting, mais c'est pas possible. On a fait un épisode entier là-dessus, je le dis. On va faire un deuxième épisode. Mais pas que les gars. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les filles, tout le monde. Oui, c'est juste que les deux témoignages qu'on a eus dans les chroniques des bisous, c'était des mecs. Ok, donc voilà. Mais effectivement, bien sûr qu'il y a des filles qui font du ghosting et j'en connais. Évidemment. Moi aussi, j'en connais. Et c'est pas ok du tout. Non, c'est le pas ghosting, bien. non. Non, c'est pas sympa. Moi, j'ai une copine, elle a essayé de ghoster quelqu'un l'autre jour. J'ai dit hop, tu vas lui dire. Ouais, t'as bien raison. Parce que c'est pas sympa. Ouais, et elle s'est déjà fait ghoster en plus. Ah oui, bien sûr, mais tout le monde s'est déjà fait ghoster. Ouais, ça nous est tous arrivé, franchement. Ouais. Puis de se prendre des vents, quoi. Enfin, mais toute notre vie, en fait, c'est un truc de ouf. Donc, ouais, dans subir le célibat, le ghosting. Ouais. Allez, on est sur ça, ouais. Ouais, ça, c'est pas cool. La désillusion et le ghosting, ouais. Ouais, parce que t'essayes, tu donnes. Je dirais la désillusion pour moi, effectivement, mais toi, je pense que oui, c'est le ghosting, vraiment le. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu te donnes et au final, pour rien. Donc, t'as juste envie de retourner chez toi avec ton chat. Mais grave, mais c'est ça. Et voilà, en fait. Et pas faire attention et rester avec tes copines, en fait. Ouais. Donc, moi, je reste avec mes copines. Maintenant, je donne mon temps à mes copines et à mon chat. Mais ça, d'ailleurs, ça m'était déjà arrivé une fois d'être pendant un date et d'être à ce date et de me dire et de voir des meufs sur la table d'à côté qui étaient en train de s'éclater et de me dire putain, j'aurais dû aller voir tes copines. J'aurais dû voir mes copines ce soir. C'est vrai, ça peut arriver. Franchement, ouais, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de me dire mais en fait c'est sympa avec ce gars, mais on se marre quand même vachement plus avec mes copines. Et souvent, c'est toujours une bonne soirée avec les copines. Bah ouais, souvent. Tu vas pas être déçue avec mais ouais, du coup, et c'est vrai que je m'étais dit, mais ouais, bon. Je suis restée avec ce mec là, mais en fait je crois que je vais le laisser gentiment et je vais aller rejoindre mes copines, quoi. Bon, ça m'est arrivé qu'une seule fois de me dire ça, mais bon. Parce que c'était peut-être pas si bien que ça. Oui, c'est clairement c'est parce que je m'ennuyais un petit peu. Mais oui, ça arrive. Ouais, puis j'étais pas prête non plus aussi. Je pense qu'il y a ça aussi, tu sais, il y a encore la barrière que tu te mets où tu sens que si t'es pas prête à la faire tomber en fait. Bah oui. Donc voilà. Mais ça c'est pareil, il faut le dire, tu vois. Ah, il faut le dire. Si c'est le cas. Mais les deux, des deux côtés, dire qu'on est prêt, dire qu'on n'est pas prêt, dire pourquoi on est sur cette application de rencontre, genre dites les termes. Ouais, grave, mais oui. Genre, ne me fais pas croire que tu es sur une application de rencontre pour une relation longue durée alors que tu couches avec moi et le lendemain que tu me ghostes, tu vois. Mais ça, c'est ce que j'en parlais aussi avec l'épisode avec Laurine qui est le psychologue, et qui est une ancienne psychologue. Et je parlais de ça. Je parlais du fait que il y avait des gens de plus en plus qui font de la fausse honnêteté. Genre ouais, moi je suis grave là pour m'amuser et tout parce que je veux pas du tout un truc sérieux. Ah oui. Par contre, on part en vacances ensemble, je te présente à mes parents et je fais tout en fait avec toi. Mais je veux rien de sérieux. C'est bizarre ça. Rien du tout. Et si du coup la meuf un jour dit bah en fait mon coco maintenant je veux qu'on soit en couple parce qu'on a tout d'un couple. Ah non. Oui. Non, moi depuis le début j'ai dit ça c'est de la lâcheté, tu vois. Je me dis mais enfin non, c'est pas être ok avec la personne, ça. C'est pas respecter la personne. C'est pas sympa. T'es en couple avec la personne mais juste tu veux pas l'assumer, quoi. C'est bizarre ça. J'avais jamais entendu ça. Oh, moi j'ai entendu ça. Ah ouais. Ça m'est jamais arrivé. Ah oui, tu sais. Et tiens, mais alors d'ailleurs, et les remarques et les comportements des hommes que t'as acceptés en étant pas en couple. Ah bah alors ça... Let's go. Tu vas hurler. Bah, j'adore. J'en ai parlé. Moi, j'aime hurler, donc vas-y. J'en avais parlé, je me souviens d'une histoire en particulier qui m'avait choquée. Je crois que j'en ai parlé chez Combini. Ok. Ouais, je m'étais bien lâchée sur Combini. C'était un mec que je voyais depuis un petit peu. Et il m'a dit, on était dans son lit
pour notre première fois ensemble. Ouais. Bon, ça fait longtemps. Hein. Je tiens à dire que ce comportement-là que j'ai accepté, je ne l'accepterai plus. Oui, bien sûr, oui. Voilà, De toute façon, si tu sais que tu l'as accepté et que c'était pas OK, c'est que tu as pris du recul. Ah bah maintenant, oui. Oui. Et on commence à faire nos petites affaires. Hein, voilà. Et il me dit, ah mince alors si tu veux, j'ai un rasoir dans ma salle de bain. Non. J'ai un rasoir dans ma salle de bain. J'étais là. Très bien. Ah oui. Et du coup, je me suis levée, cul nu, et je suis allée dans sa salle de bain me raser, quoi. C'est horrible. Non. C'est horriblement gênant. Je suis gênée. Et franchement, il a fait ce qu'il voulait, en fait. Et j'ai rien dit. Alors qu'aujourd'hui... mais non. Aujourd'hui, j'aurais pas fait ça, tu vois. Bah oui, t'aurais dit non. J'aurais dit non. Ouais. Et en fait, c'est là qu'on voit à quel point je pouvais avant ne pas dire non. Et je me suis vraiment améliorée là-dessus, donc ça, c'est cool. Ouais. Mais donc, on apprend de ça. Et ouais, ça, vraiment, j'ai accepté, quoi. Et je me souviens, j'avais raconté à mes copines. Elles m'ont dit, quoi, mais tu t'es levée, tu t'es allée te raser. Alors que moi, je me rase un peu, mais pas tout, tu vois. Oui, oui. Parce que j'aime pas faire intégral et tout. Mais oui. ça ne concerne que mon corps, bien que sûr. moi. Oui. Et juste, ça lui regarde pas. Enfin, voilà, ça ne le regarde pas, tu vois. Oui. Et, enfin, il n'a pas à commenter ça, en fait. Il n'a pas à te dire, si jamais tu as besoin, il y a ce qu'il faut dans la salle de bain. Ah non, mais j'ai pas pas un ordre. Hein. C'était en mode, God. moi, j'aime pas, de toute façon, parce qu'il m'a dit après, désolé, mais moi, c'est que j'aime pas les poils. Et du coup, j'étais en mode, je suis une femme. Donc, du coup, tu n'aimes pas les femmes? Non, je ne sais pas. J'adore. Dis-moi tout. Non, mais désolé, mais j'aime pas les poils. Je te trouve-toi un chat nu alors à la place. C'est une blague. Toi, t'es pas épilé en fait. Ouais, mais grave. Est-ce qu'il était épilé lui? Bah non. Voilà. Bah si, apparemment t'aimes les poils. Putain, mais voilà. Bien sûr. Donc, mais il aimait pas les poils sur les femmes, tu comprends. Deuxième remarque, et les comportements que t'as acceptés. T'en as d'autres, non? T'en avais d'autres, je crois. Ouais, carrément. Je suis en train de me prendre les pieds dans le fil. Voilà, c'est bon. Une fois, j'étais en relation quand même depuis longtemps avec quelqu'un. Avec un homme, du coup, qui était... C'était une bonne relation. Ouais. Moi, je pensais qu'on allait finir en couple. C'était vraiment le début de quelque chose. Ok. Voilà. Donc, c'était très sympathique. Un petit engagement. Ouais. Et il m'a dit un jour, écoute, je sais plus, on parlait d'exclusivité et tout ça. Pour moi, j'avais compris qu'on était quand même assez exclusif, tu vois, genre, on n'était plus du tout à un stade... on était à un stade avancé de la relation. Et... il m'a dit, t'es exclusif, toi, parce que moi, toi, tu peux l'être avec moi, mais moi, non. Ça faisait quand même 5 mois qu'on se voyait toutes les semaines. Hein. Au bout de 5 mois, il te dit, finalement, si t'as envie d'aller voir ailleurs, tu peux, parce que moi, c'est ce que je vais faire, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'était un peu pour me prévenir que de toute façon, lui, il allait le faire, mais il se dédouanait. Oui. Voilà, il se dédouane. La fausse... Ah bah là, oui. Ah bah là, t'as raison. La fausse honnêteté, tu vois. Bah c'est ça. Oui. C'est la même chose. C'est le côté genre, je te l'ai dit. Bah c'est ça. Mais en fait, moi, je suis pas OK avec ça. Ah bah non. Ah non, j'étais absolument pas d'accord. Oh, putain. Et du coup, je lui ai dit, moi, je peux pas, quoi, tu vois. Franchement, c'est pas cool. Enfin, j'étais hyper gênée, mais j'ai dit, mais non, moi, je te veux pour moi toute seule. Enfin, voilà. Parce que j'ai envie d'être en couple avec toi. J'avais envie d'être en couple avec lui. Et en fait, j'ai essayé, genre, une semaine. Et en fait, ça me stressait tellement que... parce qu'on se parlait tout le temps. T'as accepté pendant une semaine. Ouais, j'ai accepté un peu, tu vois, au début, en essayant de faire la fille cool, alors que c'était pas du tout dans mes idées. Moi, personnellement, je suis dans la monogamie, personnellement, tu vois. Et j'estime que tout ça, ça va que quand vous êtes tous les deux d'accord, tu vois. Mais bien sûr, mais c'est évident aussi. En fait, si on a un des deux qui est pas OK, la ça relation peut pas marcher. Mais évidemment, oui. Voilà. Et lui, il était complètement OK pour tout ce qui était polyamour et tout. Ouais. Et moi, non. Et du coup, mais il me l'a dit à la fin. Et lui, c'était polyamour vraiment le mot, qui t'a dit, ou est-ce que c'était juste pas d'exclusivité parce que pas d'engagement, parce que il voulait bien plusieurs relations, en gros. Ok. Tu vois. D'accord. Genre, il se fermait à rien en fait. C'était ça son truc. Ah ouais, mais c'est pas du tout sécurisant ça. Mais du coup, pour moi, qui voulais être juste en couple avec une personne, du coup, c'était pas bon. Ouais. Et me le dire au bout de 5 mois, c'était pas très cool. Non, c'est pas sécurisant du tout. Non, ce n'est pas sécurisant. Non. Donc voilà, du coup, ça, j'ai accepté pendant une semaine. Et puis après, je lui ai dit, écoute, c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas, quoi. Donc, voilà. Mais je comprends, parce que tu vois, il y a une fois où avec mon copain, on parlait du couple libre. Oui. On en parlait, mais comme ça, quoi, en mode, tiens, parce que je préparais un podcast d'ailleurs. Bon, alors du coup, finalement, on n'a pas fait ce thème-là, etc. Mais j'en parlais sur les thèmes, etc. Et on discutait. Je lui disais, tiens, qu'est-ce que tu en penses et tout. Et dans un premier temps, il me dit, la première chose, c'est, mais pourquoi tu me parles de ça? Et tout de suite, il y a eu un rejet en mode, mais comment ça? Je fais, non, mais c'est juste pour savoir ce que tu en penses, parce que voilà, pour un sujet de podcast, toi, en tant que
homme hétéro d'une trentaine Oui, d'années. toi, qu'est-ce que t'en penses, quoi? Qu'est-ce que t'en penses, quoi? Et il m'a dit, je sais pas, je pense que ça peut fonctionner que seulement si les deux, Oui, les deux sont OK, OK, etc., etc. Et puis moi, je vois qu'il est plutôt open sur le sujet, donc je suis là, OK, mais du coup, et je teste un peu, je suis vraiment débile, je teste un peu en mode genre, ah bon, mais OK, très bien, et pourquoi pas, tu vois, et en fait, je m'attendais à ce qu'ils disent, non, pas du tout. Et en fait, il me dit, OK, si tu veux, on peut le faire. Ah. Et je me suis retrouvée comme une conne en mode. Et toi, t'étais pas du tout... Et moi, j'étais pas du tout, Et je pensais pas du tout qu'il allait dire oui, et là, je me retrouve comme une conne en mode... On n'est pas d'accord. Et en fait, je me suis dit, merde, j'ai pas envie de dire non, parce que pareil, je veux un peu avoir... ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, quand on parlait du... Avoir l'air cool. Ouais, avoir l'air chill. Cool, avoir l'air détente avec le sujet, parce qu'en plus, c'est moi qui en parle, donc je peux pas dire... je peux pas faire un c'est vrai recul. que tu l'as amené, en plus. Mais oui, sujet. Donc je peux pas faire je peux pas faire la meuf en mode, quoi? Tu dis non, faut que je fasse ah bon, c'est cool. Ah bah oui, oui, parlons-en. Et je m'attendais tellement pas à ce qu'ils me disent oui. Et en fait, pareil, il y a eu 3 secondes où je me suis imaginé qu'un soir ils me disent je suis pas à la maison. Bah oui. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible du tout. Et toi, j'adorerais, par contre, être capable de ça. Parce que je trouve que c'est hyper fort de pouvoir être en couple libre et tout. Certainement. Je trouve que c'est une belle preuve d'amour parce que c'est pas du tout charnel, etc. Et que c'est bien plus fort que ça. Oui, ça veut dire que c'est plus fort que ça, ouais. Et c'est ça que je trouve très beau. Moi, je suis pas... mais par contre, je sais que j'en suis pas capable. Pas capable, non. Et du coup... j'ai pas envie de me mettre ça. Ouais, j'ai pas envie de m'imposer ça non plus. Non, je m'imposerai pas ça, j'en suis pas capable, je le sais très bien. Ouais, moi c'est pareil. Je sais qu'il y a des gens qui sont... Alors, je pensais en être capable, tu vois. Ah oui. Ouais, je pensais en être capable, et c'est quand j'en ai parlé avec lui, j'ai imaginé le truc, je fais... Ah non, mais pas du tout, en fait. Du coup, je suis revenue dans la cuisine après en mode non, finalement, je suis pas OK. Finalement, non. Et il m'a dit, mais non, mais je te charriais et tout, mais j'ai vu que du coup, ça t'avait fait flipper. Je fais, mais oui, en fait, parce que je voulais pas que. Parce que tu veux pas que l'autre se sente limité aussi. Bah oui. Si c'est son envie à lui, tu vois. Bah c'est ça. Donc bon, le couple libre, c'est un sujet... C'est si les deux sont bien. Ouais, c'est ça, vraiment. Mais s'il y en a un des deux qui est pas trop OK, c'est triste pour celui qui est pas OK. Mais grave, vraiment. Donc non, moi je suis pas apte, alors là, non. non. je laisse ça aux autres qui sont aptes. Mais moi, je sais que je peux pas. Vraiment, je peux pas. Et c'est quoi la troisième histoire Attends, je vais voir, tu couperas au montage. Oui, vas-y, je t'en prie. Je l'ai noté. Ah, tu as noté. Bah oui. Oh putain. Ah ouais. Vas-y. Ouais. Le dernier truc, vraiment le comportement qui m'a vraiment, ça c'était le dernier qui m'a vraiment énervée. D'avoir accepté ça, c'était un homme qui voulait vraiment coucher avec moi toute la journée. Ah. Alors, trop de libido. Trop. En fait, j'ai trouvé ça très flatteur. D'un côté parce que je me suis sentie très désirée, etc. Oui. Et forcément, c'est très agréable de se sentir désirée, voilà. Oui, puis dans les débuts d'une relation, ça c'est pas non plus déconnant. Non, c'est pas déconnant, mais là, c'était vraiment matin, midi, peut-être parfois l'après-midi, soir. Et franchement, c'était au moins 3 fois par jour. Et, putain. Et moi, je suis pas du tout... je n'ai pas autant de libido que lui. Ouais. On n'était vraiment pas du tout pareil à ce niveau-là. 3 fois par jour, c'est quand même... C'était beaucoup pour moi. Alors, il y a des gens qui... Oui. Mais moi, non. Tu vois, genre, moi, c'est une fois maximum et c'est pas tous les jours. Voilà. Ouais, oui. Genre, vraiment, je sais pas, j'ai l'impression parfois de me trouver un peu anormale, mais parfois, moi, j'ai juste envie de faire un câlin et de regarder un film, tu vois. Non, c'est pas... Mais je sais que c'est pas anormal, mais je sais pas, parfois, genre, tu sais, je sais pas. Ça dépend de la libido. Mais, oui, mais bien parfois, sûr. je me sens un peu bof, quoi. J'ai pas envie, tu vois. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ça mais arrive. Ça, c'est parce qu'on a trop l'image de la meuf. Enfin, on a trop envie d'être une meuf, je pense. Tu sais, un peu badass. Qui, tu vois, genre, qui est toujours open, qui veut toujours faire plaisir à son mec, qui est toujours là et tout. Alors que, en fait. Pas du tout. Et si seulement j'aimerais bien rester en pyjama. Ouais. Et si seulement j'avais appris à dire non avant cette relation, tu vois. Ouais. Parce que, en fait, je me forçais. Ah. Pour lui faire plaisir et tout. Ah non, non, c'est pas bien ça. Non, et puis s'en est suivi pas mal de soucis gynéco, parce que moi, je suis pas capable physiquement d'avoir des rapports trop longs et d'avoir des rapports trop rapprochés. Ok, voilà. ok. J'ai besoin de temps, c'est comme ça. Et en fait, je lui ai dit, écoute, à la fin, je lui ai dit, on n'est pas pareil, quoi. Et il voulait pas ralentir le rythme. Du coup, j'ai dit au revoir. J'étais désolée pour lui, mais je dis au revoir. Mais au début, t'as accepté. Mais au début, je dis oui. Ah, pendant un petit moment. Hein. Pendant un mois, je pense.
C'était très fatigant. Les week-ends où on était ensemble. J'ai dit ça suffit, je veux pas. Tu sais, je suis en train de regarder Desperate en ce moment. Oui. Et pour ceux qui ont la ref, je regarde la saison où elle rencontre Kit, son homme à tout faire. Oui. Et ils n'arrêtent pas de coucher ensemble tout le temps. Et du coup, tu vois Brie qui marche avec son plateau et qui boite et qui essaie de trouver des solutions pour ne pas coucher avec parce qu'elle n'arrive pas à tenir la cadence. Ouais, c'est ça. Et qu'elle veut lui faire plaisir parce qu'elle se dit il est plus jeune que moi. Ouais, moi, aussi, je suis plus vieille et du coup, j'ai pas envie. Elle avait cette pression-là et tout. Et du coup, elle essaie de trouver des solutions pour le crever, pour être sûre qu'elle dorme la nuit. C'est horrible. Mais tu sais que c'est vrai, il y a une pression. Hein. Bah oui, bien sûr. Une pression de coucher avec l'autre pour lui faire plaisir parfois. C'est horrible. Ouais. Alors que parfois, on n'a pas envie et c'est normal, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup d'abonnés. On a parlé un peu sur YouTube et tout, tu vois. Ouais. Et j'ai pas mal d'abonnés femmes qui me disaient c'est horrible, je n'arrive pas à dire non à mon mec pour coucher avec lui, tout ça. J'arrive pas, j'ai envie de lui faire plaisir et tout. Et je leur ai dit, les filles, c'est normal de dire non. Ouais. Mais attention. Sinon, ça s'appelle le viol conjugal, faut faire attention. Oui, alors voilà. Mais faut faire attention parce qu'en vrai, faut pas se forcer, tu vois. Bien sûr, jamais. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Si t'as pas envie, t'es fatigué, t'as le droit en fait. Genre, ou même si t'es pas fatigué, que t'as juste envie de rester en pyjama et de faire un câlin à ton copain ou ta copine, bah t'as le droit, tu vois. Ouais. Et ça vaut aussi pour les femmes, hein. Bien sûr. T'as des femmes aussi. C'est pour les deux sens. Hein, et bien sûr, dans les deux sens, évidemment. Parce que nous, on est des filles, oui, nous, on parle de nos expériences à nous et forcément, en tant que, comme on est hétéro et que on sort avec des hommes, forcément, on parle des hommes. Mais c'est la même chose des deux côtés, bien sûr. Voilà. Mais faire attention et dire non, protégez-nous, quoi. Oui, et pas se sentir mal si on sent que l'autre en face est frustré. Parce qu'il est en mode mais moi je voulais absolument j'ai vraiment hyper envie qu'on fasse tout le temps. Ouais, mais en fait moi je n'ai pas envie et ça ne fait pas de moi une brivante de camp. Exactement. Voilà. C'est ça, je pense que c'est ça aussi, c'est que en fait on veut trop être une meuf une Gabrielle Solis, tu vois, je pense. Alors qu'on peut pas pour notre mec. Et alors que non, en fait, on a juste envie d'être on est nous et on est tranquille. D'être tranquille et c'est tout, ouais. Et t'as le droit d'être fatigué, t'as le droit d'aller au taf toute la semaine et de vendredi soir de dormir en fait. Ouais. T'as le droit. Oui, mais donc, vraiment. Il faut se le dire, c'est important. Non, mais bien sûr, il faut se le rappeler. Voilà. Et dis-moi, alors attends, je vais te dire une petite phrase que tu m'as dite pendant notre petit rendez-vous. Oui. Je recherche à être seule avec quelqu'un. Ah oui. C'est quoi cette petite phrase? Tu peux m'en dire plus? C'est vrai. En fait, c'est toujours ce que je dis quand je rencontre quelqu'un. C'est moi, j'ai envie d'être seule avec toi. Être seule avec quelqu'un, c'est avoir ses moments. Ouais. Savoir qu'on peut compter sur cette personne. Okay. Mais avoir ces moments de solitude, moi j'en ai besoin. Je suis très 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 introvertie. Okay. Donc j'ai besoin de plus de moments où je suis seule que de moments où je suis avec des personnes. Ça vaut aussi pour mes amis et ma famille. Vraiment, c'est pareil. C'est pas méchant. C'est juste que t'es introvertie. Voilà. Point. T'as juste envie d'être... T'aimes plus passer du temps seule qu'avec d'autres personnes. C'est complètement OK. C'est ça. Et en fait, pour avoir vécu avec un homme que j'ai adoré, vraiment ma relation avec mon ex, voilà. Mais comme j'ai changé entre-temps, et ben maintenant, comme j'aime trop ma solitude aussi, j'ai besoin d'une relation hyper dans l'égalité, vraiment tous les deux, et qu'on ait nos projets, ok, on se tire vers le haut, mais on a nos moments de solitude, c'est important. Sinon, je pourrais pas écrire, tu vois. Donc, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, être seule avec quelqu'un, c'est joli. Mais j'ai pas trouvé encore cette personne qui veut être seule avec moi. Mais ça va venir. Oh bah... ça va venir, c'est sûr. Et on va finir sur tes tips pour aimer passer du temps tout seul. Oui. C'est quoi tes tips? C'est quoi les tips de Caroline Nicolo pour passer du temps seule et aimer la solitude? Alors ça, je pense que les gens de ma chaîne YouTube connaissent très bien. Mais aménager son chez-soi, déjà, vraiment... La déco. La déco. Oh, la déco. Tu fais ce que tu veux chez toi. Bah oui, bien sûr. C'est ta liberté, tu vois. Grave. Et repeins ce mur en rose, en orange, dans ce que tu veux d'ailleurs. Ouais. Comme tu as envie. Ouais. Parce que ta liberté, elle est plus grande que ton célibat, en fait. Et c'est ça qui est trop cool. Vraiment, la liberté, elle est incroyable et la mienne, elle est magnifique. Et je l'adore. Et vraiment, elle est juste positive, tu vois. Donc, aménager son chez-soi, c'est pas facile à dire. Aménager son chez-soi, voilà, bravo. J'ai eu de la chance. Aménager vraiment son intérieur, être bien, avoir des petits rituels aussi. Genre, moi, le soir, j'ai vraiment mes rituels. Montage. Je fais des montages. Après, je dîne avec une vidéo YouTube, vraiment, de mes youtubeurs que j'adore, qui me font du bien. Voilà, j'en ai plein. Et notamment Emma Chamberlain.
n'hésitez pas, si vous aimez mon contenu et si vous aimez le genre de contenu qu'on fait, Emma Chamberlain pourrait vous plaire. Ok, je regarderai. Tu regarderas. Ouais, bien sûr. C'est très détendant. Ok. Et donc voilà, j'ai mon rituel. Après, je regarde des séries qui me font du bien, je vais lire, tout ça. Et tout ça, tu vois, tu le fais toute seule. Donc au final, tu te dis, ouais, j'aime trop ça, ces soirées-là, toute seule et tout. Tu fais ce que tu veux, tu bois ta tisane. Ah oui. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Franchement, moi, c'est mon rituel à moi, voilà. Et alors, je sais pas ce que tu vas en penser, mais moi, j'aime beaucoup mon animal de compagnie. Attends, tu sais à qui tu parles? Et ça n'a pas de prix de passer une soirée avec son animal, tu vois. Non, mais bien sûr. Ça n'a aucun... J'adore. C'est mais merveilleux. J'ai annulé des... Non, moi, je rentre plutôt de soirée. Moi aussi. Pour aller voir mes chiens. Aussi. Parce que je les aime trop. Mais c'est ça. Parce que je suis hyper contente. Et surtout, en plus, t'as pas... Enfin, moi, je me dis, t'as pas pris des chiens. Enfin, il y a celui de mon copain et il y a le mien. Mais j'ai pas pris un chien pour qu'il reste tout seul tout le temps, quoi. Bah non. Du coup, il y a plein de fois où je me dis, j'ai envie de le voir, vas-y, je rentre. Bah moi aussi. Et c'est incontrôlable. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Genre, il va passer. J'adore. J'adore. Et ça n'a aucun prix de passer une soirée avec son animal. C'est merveilleux. Toi, de toute façon, mon chat a changé ma vie. Hein, je pense que tout le monde le sait. Mais tous les gens qui ont des animaux, ils savent. Tu vois. Oui, mais bien sûr, les gens. Mais je pense que c'est ça. C'est les gens qui ont des animaux, peu importe si c'est un chat ou un chien. Mais bien sûr, ils comprendront ce que je veux dire. Ouais. Et donc voilà. Après, je dis pas qu'il faut prendre un animal parce qu'on est seul. Tu vois, non, bien sûr. C'est moi, Michael, je l'ai pris à un moment de ma vie où je me sentais bien, tu vois, où j'étais bien, j'étais en capacité de l'accueillir, etc. Mais j'ai découvert que dans ma solitude, j'étais déjà seule quand je l'avais pas, pardon. J'ai découvert qu'il m'apportait vraiment quelque chose, tu vois. En plus, c'était que de l'amour, quoi. Bah oui, bien sûr. Mais donc, moi, il y a un côté avec mon chien où quand je suis avec lui, je me sens vraiment à la maison. Ah, c'est ça. Mais peu importe si je suis même pas chez moi, tu vois. Bah oui, t'es avec ton chien. C'est la maison pour moi. Oui, et il y a un côté très sécurisant et très, je sais pas, home, quoi. Tu vois. Oui, j'adore. Et évidemment, il y a beaucoup trop d'amour, ça c'est clair. Bah c'est ça. C'est ta petite bulle d'amour, je sais pas comment dire, mais enfin bon, les gens qui ont des animaux nous comprendront. Bien sûr, je pense. Oui. Et ensuite, vraiment, des moments pour soi, des moments où tu parles à personne, ça fait tellement bien. Vraiment. Je te jure, des moments où tu parles à personne. Attends, excuse-moi. Des moments où tu parles vraiment pas. C'est incroyable. Okay. Vraiment, tu fais que des trucs en... T'inquiète. Des moments où t'es que dans ton silence. Des moments où tu réfléchis dans ta tête. Ah non, moi ça va pas du tout. Moi, non, toi t'aimes pas. Non, j'aime pas du tout. Moi je overthink, donc moi je suis en boucle, je me fais des conversations, je réfléchis pendant vraiment, enfin non, je me fais des scénarios, enfin ça va pas du tout. C'est pas du tout pour moi. Enfin, pas le silence. Non, il faut que j'ai même pour dormir par exemple, je dors jamais avec le silence. Je comprends. Et j'aime pas le silence, je dors soit avec, enfin même la journée d'ailleurs, parce que je bosse de la maison. Et soit j'ai un podcast, soit de la musique, soit une série dans le fond. Ah ouais. Mais il me faut toujours un truc en arrière-plan, sinon je réfléchis trop. Et si je réfléchis trop, c'est Bagdad. Bah là, c'est là que j'angoisse beaucoup. Ça dépend des personnes. Je comprends complètement parce qu'il y a plein de personnes qui sont comme toi. Mais moi, personnellement, j'aime ce silence. Ouais, bien sûr. J'ai envie. Mais je comprends aussi que tu aies besoin. Ouais. Et je sais pas, je suis bien. Après, je dis ça, mais par exemple, quand je travaille, tu vois, il y a des moments où je sens que, attends, là, j'arrive pas à réfléchir. Oui, voilà. Hop. Mais parce que je suis en train de faire quelque chose, tu vois. Oui. Mais si je fais rien d'autre que vraiment, si je suis pas concentrée sur quelque chose et que je suis dans le silence total, je vais commencer à réfléchir et à me dire et à partir dans. Je comprends. L'arborescence, quoi. Avant, j'étais comme toi. Il fallait que je fasse 36 trucs en même temps. Vraiment. Ouais. J'étais vraiment à me dire mince, attends, je vais écouter ce podcast, mais il faut que je monte ma vidéo, il faut que je fasse. Et en fait, j'ai appris là à faire une chose à la fois et à vivre chaque chose. Ouais. Ça déstresse beaucoup. Vraiment. De les vivre. De faire une chose après l'autre. Oui, de pas en fait faire de gain de temps. Oui, voilà. Pas de gain de temps. Ouais. Exactement. Et je peux te dire que ça détend, ça se. Ça fait du bien. Ouais, tu prends ton temps sur chaque truc. Ouais. Sur chaque. Ouais, d'accord. Sur chaque chose, tu prends ton temps. Et c'est ma mère qui me disait, Caroline, prends ton temps. Et elle avait raison. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de prendre mon temps. Ah, j'essaierai, parce que moi, je suis pas du tout une personne qui prend son temps, au contraire. Essaye pour voir. Ouais, en vrai, j'essaierai. Sur une journée, tu vois, tu verras ce que ça donne le soir. Ouais.
Et donc, du coup, toi, tu dirais prendre son temps, réaménager son intérieur, se faire des rituels, passer du temps avec son animal de compagnie. Oui, vraiment. Écrire dans son journal intime. Ah oui, écrire. Ça, c'est pareil. Alors, j'ai découvert le journaling parce que avec ma petite sœur, on a trouvé le fameux journal 5 Minute Journal. Trop bien. Et on l'a trouvé par hasard et on s'est dit, ça, c'est l'univers qui nous l'envoie, on est obligé de le prendre, let's go. Et j'ai adoré. Alors, je n'ai pas fini du tout, mais là, j'ai fait une grosse pause de 3 mois. Okay. Et c'est pas cool, il faut que je recommence. Mais c'est vrai que pendant un moment, je me disais... en fait, ça te fait prendre un recul sur le truc en mode « Ah, ok, finalement, ma journée n'était pas si terrible que ça. » Tu fais un bilan et tu poses les choses sur un papier qui sont autres que ta tête. Et en fait, tu vas, tu vas directement poser toutes tes questions négatives, tes pensées négatives. Et après, tu vas les lire, tu vas être là. Bon, c'était pas franchement si grave. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Ouais. Et là, ça fait du bien. Donc, tenir un journal. Ouais, ok. Je te conseille. Donc, tenir un journal. Ok. Ouais, j'écris tous les jours. C'est trop cool. Donc, voilà. Merci pour tes conseils. Merci d'être venu. De rien, c'était un plaisir. Merci d'avoir partagé toutes tes petites mésaventures, mais aussi les bonnes. Ouais, il faut pas le prendre mal. Et puis, prenons bien oui, c'est ça. Positif. Vraiment. Positif, même si parfois je dis souvent que je rêve d'avoir un amoureux. C'est un rêve. Mais je ferai bientôt un épisode sur le deuil, justement, que tu peux vivre entre cette période-là et le moment où tu acceptes. C'est dur. Hein. Ouais, parce que je pense que ça, c'est encore une phase un peu difficile avant de parler d'aimer sa solitude. Quoi. Franchement, moi, je pensais que j'allais sauter par la fenêtre. Non. Donc, tu vois... oui, donc finalement... partout. Oui, bien sûr. Voilà. Au final, tout va bien, maintenant. C'est trop cool, en tout cas. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté. Et oui, merci à vous et restez connectés. Vous pouvez suivre Caroline sur ses réseaux sociaux, donc sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, Caroline Nicoulot, comme d'habitude. Caroline Nicoulot. Merci pour l'invitation, qui me fait vraiment plaisir et j'espère que ça va vous plaire. Avec plaisir. À bientôt. Bisous. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos ressentis et vos avis sur le sujet. Vous pouvez nous suivre sur Insta avec le compte bisous.podcast ou encore agence.bisous et sur TikTok avec agence.bisous. Et si vous avez des idées de sujets qui vous intéressent plus que d'autres ou même des idées de guests, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Bisous.